Hello, hello, bonjour à toi, chère communauté. Toi qui m'as tant soutenue ces derniers mois et pour qui j'ai tant de gratitude. Donc, me revoilà. Je crois que ça fait bientôt un mois que je n'ai pas fait de vidéo pour vous donner de mes nouvelles. Alors, il faut dire que j'ai pas mal bougé. Il est vrai que début août, j'ai reçu un premier résultat qui me parle de la rémission de ce cancer qui apparemment n'a laissé aucune trace. Et pendant tout ce mois d'août, j'ai eu pas mal d'énergie, une espèce de renouveau qui était là. En tous les cas, une force psychique qui est là et qui éclaire certainement mon visage parce que on me dit sans cesse que j'ai une super mine, voire même que je suis rayonnante, alors que dans mon corps, en fait, je n'ai pas d'énergie. Et là, depuis début septembre, en fait, je traverse une phase de turbulence où la fatigue, elle est là plus que jamais. Et j'ai même retrouvé un peu des insomnies, je tâtonne toujours au niveau alimentation, j'arrive pas à trouver d'équilibre alimentaire, je sais toujours pas quoi manger en fait. Voilà, donc je paye vraiment les effets secondaires du traitement. Et a priori, tel que je vous l'ai déjà dit, il va me falloir plusieurs mois avant de remonter la pente. Je suis en attente de ce qu'on appelle un PET scan qui aura lieu au mois de novembre et qui est un examen beaucoup plus global, précis, qui va me dire exactement là où j'en suis. Et du coup, là, je suis retournée voir ma naturopathe adorée et qui m'accompagne sur le plan de l'alimentation, mais aussi de façon un peu plus globale. Voilà. Et donc, elle m'a fait faire des examens un peu plus approfondis et pam, voilà, un nouveau diagnostic tombe. Mais cela, ça fait grosso modo 4 ans que j'alerte sur ce problème, qui est donc l'hypothyroïdie. C'est vrai que j'ai une mère qui fait de l'hypothyroïdie et qui est donc sous lévothyrox. Et donc c'est même elle qui m'avait suggéré d'aller demander des examens plus précis à ce sujet-là. Parce qu'elle, avant d'être diagnostiquée, il lui a fallu attendre des années et des années, voire même elle a été traitée pour dépression alors qu'elle avait une hypothyroïdie. Et c'est bien souvent le cas en fait, parce que on n'est pas dans une médecine de prévention, ça certainement que vous l'avez déjà repéré. Et donc en fait, aujourd'hui la médecine elle attend vraiment que vous soyez en 1000 morceaux avant de vous traiter en urgence. Donc moi, malgré tous les examens que je fais depuis ces 4 dernières années et qui me laissent un petit peu dans les tranches dites normales, c'est-à-dire quand je fais un dosage TSH, je reste dans des normes, alors qu'en fait ce sont des normes qui sont calculées. Alors ça, peut-être que vous ne le savez pas, mais moi je l'ai découvert il y a 1 ou 2 ans de ça. C'est que les normes, elles sont calculées avec les statistiques des laboratoires dans lesquels vont tous les gens qui sont malades, qui ont des problèmes de santé. Et les normes, elles sont calculées à partir en fait de gens malades, enfin des normes de gens malades. Donc ce ne sont pas des normes de bonne santé. Ces normes de bonne santé, on va les retrouver par exemple en médecine fonctionnelle, en médecine intégrative. Donc voilà, moi ma naturopathe, elle me disait, mais au vu de tes taux, tu es en hypothyroïdie, mais pour la médecine classique, non. Donc pour la médecine classique, tant que j'étais pas obèse, parce que cette hypothyroïdie m'a quand même fait prendre 15 kilos, a généré énormément de fatigue, des problèmes digestifs qui étaient aussi forcément en lien avec cette histoire de cancer qui a mis du temps à apparaître, à être diagnostiqué aussi. Mais quand on regarde comment se fabrique un cancer du côlon, du rectum, on voit bien que ça démarre par tous les symptômes que j'avais depuis déjà quelques années et pour lesquels, par 3 fois, alors que je me trouvais face à un gastro-enthérapeute, on a refusé de me faire des coloscopies.
Donc voilà, enfin, il peut y avoir une certaine rage contre cette médecine classique, mais bon, ceci dit, elle est ce qu'elle est, et moi, voilà, je me suis débrouillée forcément autrement, hein, face à cette médecine qui finalement reste dans des théories basées sur des normes qui sont complètement fausses et qui nient complètement le vécu de la personne, hein, les symptômes, alors que c'est vrai qu'il y a 50 ans en arrière, l'hypothyroïdie, elle était diagnostiquée essentiellement sur les symptômes de la personne, sur le vécu. Et aujourd'hui, plus du tout. Tant que vous avez une TSH normale et que vous n'êtes pas aux abois en train de crever, on vous laisse dans votre caca, c'est le cas de le dire. Voilà, donc forcément, moi je me suis pris en charge, je me suis automédiquée, j'ai fait les apports en compléments alimentaires nécessaires pour faire fonctionner ma thyroïde. Donc je pense que ça m'a fait un peu du bien, ça a remonté parce que forcément, comment dire, même si les dosages de la TSH ne cessaient d'augmenter, il y avait quand même, j'arrivais à me maintenir quand même dans quelque chose, enfin en termes d'énergie en tous les cas, qui restait, voilà. Un petit peu floppy, mais qui était là, quoi. Mais bon, comme tous ces problèmes digestifs, finalement génèrent une malabsorption des nutriments. Donc en fait, vous avez beau prendre tous les compléments alimentaires de la Terre, avoir la meilleure alimentation du monde, enfin tout ce que vous voulez, si votre corps il absorbe pas, votre corps il absorbe pas. Voilà, donc je suis obligée de tricoter finalement avec mon état lié au traitement du cancer, plus cette hypothyroïdie qui est enfin diagnostiquée, et bonne nouvelle quand même, mes histoires de foie et donc de cholécystite, hein, ces crises terribles, horribles, qui m'ont fait tant souffrir pendant tout le traitement du cancer et voire même après. Et pour lesquelles j'ai quand même réussi à faire une IRM. On m'a diagnostiqué une cholécystite et je suis allée voir un chirurgien viscéral qui m'a dit il faut opérer, il faut enlever cette vésicule biliaire. Et donc pour moi il n'en était pas question, donc je suis allée voir un acupuncteur, un praticien en médecine chinoise qui pratique une acupuncture beaucoup plus profonde qu'un acupuncteur qui ne fait que de l'acupuncture. Et en 2 séances, j'ai réglé ce problème, hein, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo. Là, ça fait plus de 2 mois maintenant et plus aucune crise. Donc de ce côté-là, pour l'instant, ça va. Donc, je suis toujours avec mes projets, plongée dans l'écriture depuis la mi-août. Et finalement, je m'aperçois que cette écriture, l'écriture hein, qui permet la mise en forme d'une pensée, d'une vision, voilà, accompagne très très bien ce processus de remise en forme dans lequel je suis en fait. Hein, moi, quand j'écris, j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu comme un travail de sculpture, hein, où je viens peaufiner chaque phrase. Voilà, j'écris, je reviens, je réécris, je peaufine, et puis ça prend une forme. Voilà, c'est un petit peu comme un vêtement que j'ajuste. C'est vrai que ça peut se mettre en parallèle d'un travail de sculpture, mais aussi d'un travail de couture en fait. Hein. Et voilà, ça me fait beaucoup de bien. Mais pour le coup, je fonctionne quand même pas mal au ralenti, avec des hauts, des bas. Donc comme je vous le disais, là en ce moment, c'est un petit peu une phase basse au niveau énergie. Mais bon, je reprends quand même des activités corporelles, doucement mais sûrement, parce que je ne peux pas faire grand-chose. Je suis très vite hyper épuisée. Mais voilà, je m'active tous les jours. En tous les cas, je vais marcher 2 voire 3 fois par jour, une demi-heure au moins, avec ces petites activités de gym douce ou de yoga. Voilà, j'essaye de prendre soin de moi le mieux que je peux, et je suis de toute façon toujours tirée par mes projets, par cette créativité énorme qui m'habite et que j'ai envie de partager avec vous, avec le monde.
Voilà, ça me donne beaucoup de force, ça. Il y en a un certain nombre de vous qui savent que je suis, enfin que je pratique l'astrologie, la lecture d'âme, l'accompagnement autour de tout ce qui est la gestion des émotions, enfin en tous les cas, tout ce qui peut vous permettre de retrouver du sens à votre vie se trouve dans ma boîte à outils. Et donc si vous avez besoin d'un petit accompagnement, d'un éclairage, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, j'offre toujours un premier entretien gracieux hein, pour ajuster l'offre et la demande. Voilà, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi à redémarrer parce que partager avec les autres, partager mes connaissances, mes savoirs, enfin tout ce que ma vie m'a appris finalement, c'est des choses qui m'animent, qui me rendent vivante. Et voilà, voilà. J'ai recommencé également la série avec Diksha autour de l'œuvre de Sri Aurobindo, Mère Satprem, voilà. Peut-être avez-vous déjà visionné la vidéo qu'on a faite tout dernièrement et qui aborde le sujet de la mort, sujet absolument fondamental et que finalement pas trop de gens abordent. Et vous risquez d'être surpris de la façon dont nous l'avons traité. Et je vous invite vraiment à aller la visionner, voilà. Et puis peut-être que vous connaissez ma chaîne en astrologie sidérale intégrative, dont le lien se trouve sur la page de ma web TV, là, tout en bas. Et donc là, je n'ai jamais cessé de faire des vidéos puisque je suis au rendez-vous tous les mois pour la nouvelle lunaison. Voilà, je n'ai pas raté, même pendant mon traitement, je n'ai pas raté une nouvelle lunaison de l'année. J'ai vraiment surfé sur la vague et voilà, donc je continue de m'intéresser à cette pratique qui est pour moi une passion, qui me permet en fait d'approfondir toujours et encore cette connaissance de la vie, du vivant, du cosmos dans lequel nous sommes tous imbriqués. Hein. Le cosmos, c'est aussi la Terre. La Terre fait partie du cosmos. Voilà, et en fait, plus je suis connectée avec les étoiles et plus je suis connectée avec ma Terre. Et plus je m'ancre, plus je m'agrandis à l'intérieur et plus je me sens vivante. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, depuis quelque temps, j'ai créé un lien que vous trouverez en descriptif sous la vidéo et qui vous permet d'aller faire un don financier pour soutenir cette chaîne, enfin pour soutenir même mes deux chaînes. Et parce que c'est un travail que je fais bénévolement, hein, bien sûr. Et puis, il y a cette possibilité de don financier et puis tout simplement pour soutenir une chaîne, effectivement, et c'est vrai que je ne le fais jamais, hein, rappelez que vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous abonner pour partager la vidéo, hein, surtout partager la vidéo, parce que c'est ça en fait hein, qui va permettre à YouTube de mettre en avant voilà, les vidéos qui abordent des sujets de vie, des sujets de santé, des sujets voilà, qui sont pour moi essentiel en tous les cas. Voilà, et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous de votre côté vous démarrez bien cette rentrée avec de l'enthousiasme. D'ailleurs si vous n'en avez pas, ce que je dis tout le temps, laissez-vous mourir, hein, et si vous ne savez pas ce que ça veut dire, laissez-vous mourir, allez regarder les vidéos que j'ai fait avec Diksha. En tous les cas, on a fait la première partie, il va y avoir une deuxième partie, hein, mais se laisser mourir, ça fait vraiment partie des lois de la métamorphose, et c'est ce qui vous permet en fait de rebondir et de renaître à la vie, à soi-même, dans une dimension toujours plus grande. Voilà, à très bientôt, belle journée à vous.